Dans cette capsule, nous allons construire un tableau de variation à l'aide du langage LaTeX. Et nous allons repartir du code de la capsule précédente, c'est-à-dire celui-ci, et nous venions de déterminer le signe d'une dérivée. Et maintenant, nous avons à établir le tableau de variation de la fonction associée. Pour ce faire, nous allons avoir besoin d'un nouveau package, qui est le package Techies. Alors, voici son nom exact au niveau de l'appel des use package. Voilà, c'est tkz-tab. Voilà. Alors, il faut apprendre à l'utiliser, en fait, mais ça se fait plutôt bien. C'est quand même un des packages qui permet de construire des tableaux de variation les plus aisés, à ma connaissance. Alors, comment on va s'y prendre? Voici la syntaxe. Je vous fais un copier-coller du code. Voilà, j'arrive. Alors là, nous étions avant le tertio, c'est la fin de la question deuxièmement. Voilà, alors nous sommes ici. Regardez bien. Voilà. Alors là, je lance un environnement, TXZ Picture. Donc voilà, il se termine là. Donc vous voyez, notre tableau de variation, on va prendre que 3 lignes. Alors je vais vous montrer le résultat, comme ça sera plus facile. Ça sera plus facile. Alors est-ce qu'on voit? Voilà, là je vois tout. Alors, il y a une première ligne qui est d'initialiser le tableau de variation, et en fait qui nous permet de construire la première colonne ainsi que la première ligne. Alors, vous voyez, il y a une première, des premières accolades, ouvrantes et fermantes, et là, entouré de dollars, vous indiquez ce qui va être présent ici. Donc là, il va y avoir X en première ligne, en deuxième ligne F' et en troisième F. Alors je pourrais mettre signe de F' pour être plus explicite et variation de F ici, hein, entre dollars également. Les slash 1 ici, c'est la largeur, c'est la hauteur, pardon, c'est la hauteur de chacune des lignes. Si, bon, pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin d'une ligne dans ce tableau de variation qui est couplé avec un tableau de signes, en fait, hein, ça sert à réaliser aussi des tableaux de signes, le package Techies. Et donc, vous pouvez mettre 2, par exemple. Alors, a priori, ce sont des centimètres comme unité. Normalement, à l'impression, ça fonctionne si vous avez choisi de déclarer un format A4 lors de la première ligne du fichier TeX. Voilà. Et donc, la deuxième série d'accolades, c'est pour indiquer qu'est-ce qui va être présent ici. Donc là, moi, j'ai 4 nombres à indiquer. J'utilise les commandes habituelles pour faire des fractions, quand il y a des fractions. Et sinon, voilà, j'ai 0, et puis en dernier lieu. Et je sépare ces nombres-là par des virgules. Voilà. Et au niveau des écarts entre les différentes frontières où il y a un changement de variation, c'est Techies qui gère ce truc-là et qui donne un rendu finalement assez satisfaisant. Deuxième ligne, alors tabline, là c'est, si vous êtes en train de construire un tableau de signes, il faudra autant de tabline qu'il y a de lignes qui déterminent un signe. Et alors, là, je ne sais pas si vous voyez, ici, comme la valeur, l'image de 0 par la dérivée de f m'importe peu parce qu'elle n'est pas nulle, j'ai rien mis ici. Ceci dit, on met quand même une virgule pour qu'il y ait le bon nombre d'éléments dans cette ligne. Donc, je ne mets pas l'image de 0 par f', mais j'indique qu'il y a quand même un élément présent ici. La virgule, après, je stipule le signe dans le premier intervalle de la dérivée. C'est positif, donc il y a un plus ici. Ensuite, alors soit je mets un 0,
auquel cas il y aura un 0 tout seul, soit je mets un Z, et ce qui me permet d'avoir Z sur des pointillés, ce qui est visuellement plus agréable. Je mets une virgule, j'annonce le signe de la dérivée sur le deuxième intervalle, c'est négatif. Je remets un Z ici parce que la dérivée s'annule à nouveau. Et enfin, la dernière cellule comporte un plus parce que la dérivée y est positive. Voilà, cette ligne-là, c'est pour le signe de la dérivée, ou le signe de n'importe quoi, suivant le contexte. Et le tabvar, bah, c'est ça qui va permettre d'appeler la commande tabvar, ça permet de créer une ligne de variation. Et donc là, alors, la syntaxe est un petit peu différente du cas précédent. Vous indiquez d'abord alors là, vous voyez ces étapes-là, moins, plus, moins, plus. Ça signifie que là, je vais aller du moins au plus, si je puis dire, et donc je vais forcément croître. Et le moins 1 qui est là, c'est la première valeur ici. Puis, j'ai mon 2 qui sera là, et comme je vais de plus à moins, je vais avoir une flèche qui décroît. Ici, je vais aller de moins à plus, donc je vais à nouveau avoir une flèche qui croît. J'achève par un moins 1 ici, et l'image de ce nombre qui est là, c'est moins 2. Bon, c'est délicat à expliquer très, très clairement, mais par rapport avec le va-et-vient entre le rendu visuel et la syntaxe, j'espère que vous avez compris mon explication, même si elle est un peu tirée par les cheveux. Voilà, alors voici le rendu, je n'ai pas besoin de vous en montrer plus. C'est extrêmement pratique. Vous voyez, la syntaxe se prend en main quand même très très facilement. Au bout de 2-3 tableaux de variations réalisés, vous serez forcément à l'aise. Et en 3 lignes de code, vous avez votre tableau. C'est plutôt pratique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et j'espère que nous nous reverrons très bientôt.